Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice donc pour les terminales sur le dénombrement. Et c'est la première partie du dénombrement, ce qu'on appelle les produits cartésiens. Donc on va compter des PUplets. Ici, c'est le problème classique de code. Vous avez l'entrée d'un immeuble donc qui est commandé par un digicode. Donc chaque code ici va comporter 5 éléments. 3 chiffres d'abord, donc entre 0 et 9, et 2 lettres. Et les lettres, c'est A ou B, vous voyez, j'en ai ici un extrait, voilà un digicode, donc vous devez mettre 3 chiffres, 2 lettres. Voilà. Donc les questions classiques, combien de digicodes si on met des petites conditions. Voilà. Donc première question, combien est-ce qu'il y a déjà de digicodes possibles? Alors, ici, qu'est-ce que c'est qu'un code? Eh bien, votre code, il y a donc 3 chiffres et 2 lettres. Donc vous avez 5 cases à remplir. Et on va les remplir dans l'ordre de gauche à droite. Alors, première case, vous avez un chiffre à choisir parmi 10. Donc, on va faire le raisonnement classique. On a 10 choix pour le premier chiffre, 10 choix pour le deuxième, 10 pour le troisième. Donc, jusque-là, ici, principe multiplicatif. 10 fois 10 fois 10, on a pour l'instant donc 1000 choix pour les 3 chiffres. C'est tout à fait normal. Pourquoi est-ce qu'on a 1000 choix? Eh bien, parce que vos 3 premiers chiffres forment un nombre entre 000 et 999. Et vous voyez bien qu'il y a 1000 entiers entre 0 et 999. Ensuite, on va choisir nos 2 lettres. Donc, on a encore 2 étapes. Là, par contre, on a 2 choix, A ou B. 2 choix, A ou B. On peut répéter, il n'y a pas de souci. Donc, ce principe multiplicatif me donne le nombre de codes, donc N1 ici. C'est donc 10 fois 10 fois 10, donc 10 au cube fois 2 au carré, ce qui fait donc 1000 fois 4. On a 4000 codes possibles. En termes un petit peu plus formels, où est le produit cartésien là-dedans? Alors vous avez un ensemble que je vais appeler ici l'ensemble chiffres. Alors on va appeler EC ici, l'ensemble EC. C'est donc les chiffres de 0 jusqu'à 9. Voilà, on a donc ici le cardinal de notre ensemble C qui vaut 10. Ensuite, on a nos lettres. Il y a soit A, soit B. Donc, cardinal de cet ensemble, c'est 2. Il y a 2 éléments. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait un digicode? Donc, un code, c'est donc un élément d'un produit cartésien. Le produit cartésien, on choisit donc 3 chiffres et 2 lettres. Donc, c'est un produit cartésien de 5 ensembles. C croix C croix C, c'est-à-dire C3. Croix L. Donc, croix L2. Et comme on a un principe qui permet de calculer le cardinal d'un produit cartésien, c'est ce même principe multiplicatif que vous avez utilisé sans que ça vous gêne, qui nous dit donc 10 fois 10 fois 10 fois 2 fois 2. Et on retrouve évidemment donc le cardinal de notre ensemble des codes, qui est donc 4000. Voilà, où sont cachés un petit peu les maths là-dedans. Alors, c'est pas utile de parler forcément ici de produit cartésien, mais voilà ce que c'est en fait. Si on devait modéliser ça en maths, donner une structure, eh bien c'est donc un produit cartésien. Chaque code en fait est donc un quintuplet, c'est donc un 5-uplet, c'est-à-dire une liste ordonnée de 5 éléments, d'accord? Et les 5 éléments, les 3 premiers sont pris dans C, les 2 derniers sont pris dans L. Donc on a ce qu'on appelle un 5-uplet avec répétition possible. Vous pouvez avoir 3 fois le même chiffre et 2 fois la même lettre. Donc là, on est dans les débuts du dénombrement. Combien d'entre eux commencent par le chiffre 0? Alors, on va refaire notre petit dessin avec nos 3 chiffres, nos 2 lettres. Par contre, ici, je vais déjà remplir le premier. Donc on met un 0, vous voyez. Donc qu'est-ce qui vous reste? Eh bien, il reste 10 choix ici, 10 choix, et toujours 2 et 2. Donc, le nombre de codes qui commence par le chiffre 0, ça sera juste donc 10 fois 10. Donc 10 au carré fois 2 au carré, c'est-à-dire 100 fois 2, 400. D'accord? On en a 10 fois moins parce que les 10 choix pour le premier chiffre, on ne les a pas. On n'a qu'un choix, en fait. On est obligé de mettre le 0. Combien d'entre eux commencent par 3 chiffres identiques? Alors ici, on a donc toujours ceci. Alors pour les lettres, ça n'a pas changé. On a donc 2 choix et 2 choix. On a donc 4 choix pour les 2 lettres. AA, AB, BA, BB. Par contre ici, on n'a pas 10 000 choix. Alors,
comment on fait? Là, on va compter un petit peu différemment. Donc, 3 chiffres identiques, ça veut dire que soit on a 3 zéros. Donc, une fois qu'on choisit le premier, donc on a 10 choix, on va dire je choisis le premier. Une fois que vous avez choisi là, c'est fini. Vous ne pouvez plus choisir les deux autres. Forcément, ils sont identiques au premier. Donc, on a fini. On a donc 10 choix ici. Là, on n'a plus de choix. 1, 1. Donc, 10 fois 1 fois 1 fois 2 fois 2. Donc, le nombre commençant par 3 chiffres identiques, c'est donc 10 fois 4. C'est-à-dire 40. Vous avez 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 0, 0, 0, 4, 4, 4, etc. Et pour chacun de ces triplés 1, 1, 1, par exemple, vous aurez les 4 choix de vos 2 lettres. Voilà. On continue. Quatrième, combien d'entre eux finissent par 2 lettres identiques? Alors, 2 lettres identiques. Alors déjà, c'est vrai que vous avez un choix total pour les 3 chiffres. Et là, donc, vous n'avez pas forcément beaucoup de choix. Donc les lettres, enfin les chiffres, on va dire, déjà on sait, on a 1000 choix, on commence à comprendre 10 fois 10 fois 10. Alors ici, on a donc 2 choix pour la première lettre. Mais une fois que j'ai choisi la première lettre, eh bien là, c'est fini. Donc ici, j'ai un choix, donc pas de choix. Ici, c'est le même qu'à côté. D'accord? Donc, ici, c'est fixé, donc un seul choix. C'est pas du choix, puisqu'on en a qu'un, mais voilà. Donc on a notre nombre 4, c'est donc 1000 fois 2 fois 1, c'est-à-dire 2000. 2 lettres différentes. Alors, comment on fait? Première façon de faire, on peut faire par le contraire. On vient de faire 2 lettres identiques. Bon, si on n'a pas 2 lettres identiques, on a forcément 2 lettres différentes. Donc, on a 4000 codes au total. D'accord? Qui sont séparés en 2 groupes bien disjoints. On en a 2000 avec la même lettre. C'est ce que je viens de trouver à l'instant. Et donc, le complémentaire, 4000 moins 2000. Donc 2000 avec des lettres différentes. Ça, c'est la première méthode. C'est pas le complémentaire. Par le contraire. Si on veut parler d'un événement. Et donc ici, comment on aurait pu faire autrement? On fait la même chose. On se dit, voilà, je choisis donc mes 3 chiffres. Comme d'habitude, j'ai 1000 choix. Ensuite, je prends 2 lettres différentes. Donc, une fois que j'ai choisi la première lettre, j'ai 2 choix pour la choisir, cette lettre-là. Eh bien, je n'ai pas beaucoup de choix pour l'autre. Si j'ai choisi un A, là, je vais prendre B. Si j'ai choisi un B, là, je vais prendre A. Donc, en fait, je n'ai qu'un choix ici aussi. D'accord? Parce que c'est AB ou BA. Tout à l'heure, c'était AA ou BB. Donc, ici, vous voyez, on retrouve le même calcul. 1000 fois 4. 1000 fois 2, pardon, donc 2000. Combien d'entre eux commencent par 3 chiffres formant un multiple de 5? Alors, les multiples de 5, on les connaît. Ça veut dire qu'ici, votre troisième chiffre, c'est un 0 ou un 5. Donc, vous avez 2 choix, et c'est tout. Donc, le reste n'a pas changé. Pour les 2 premiers chiffres, on aura donc 100 choix, 10 fois 10. Pour les 2 lettres, on a dit 4 choix. Et donc, vous voyez, ça commence à être bien, ce principe multiplicatif. Donc, votre nombre numéro 5, c'est donc 100 fois 2 fois 4, ce qui fait 100 fois 8, donc 800. Vous voyez, ce principe multiplicatif, il est assez simple. La seule difficulté, ça consiste à bien comprendre les contraintes imposées ici par notre code. Dernière question, un habitant a oublié les 2 lettres. Il se rappelle que des 3 chiffres, sachant qu'il a droit à 3 essais différents, quelle est la probabilité qu'il puisse rentrer, qu'il puisse ouvrir. Donc ici, donc la seule chose, c'est est-ce qu'il va donc trouver les 2 lettres. Alors ici, donc il connaît les 3 chiffres, ça c'est bon, on est sûr. Donc ici, il a ça à trouver. Alors, combien de possibilités? Donc on sait qu'il y a 2 choix, il y a donc 4 possibilités. D'accord? C'est donc AA, AB, BA, BB. Il a droit à 3 essais différents, donc il a une probabilité de 3 sur 4. Probabilité qu'on cherche, et donc 3 sur 4. Évidemment, vous avez bien compris, il a rempli en fait les 3 bons chiffres, il aurait juste... Donc il va mettre ces 3 bons chiffres, après il va tenter, par exemple AA, après il va tenter AB, puis après il va tenter BA. Si ça s'ouvre, tant mieux, si ça ne s'ouvre pas, c'était BB. Eh bien, il reviendra un autre jour, je pense, pour rentrer chez lui. Voilà. Donc, vraiment, c'est exercice pas très très compliqué, mais petit à petit, vraiment, on met en place ces raisonnements qui vont nous amener à faire des dénombrements avec des choses un petit peu plus difficiles. On va se préparer pour faire du tiercé, ensuite des QCM. On fera aussi
les problèmes de loto, de combinaison d'objets parmi d'autres. Voilà, tout ça, on arrive progressivement à des choses qui vont être de plus en plus intéressantes et de plus en plus complexes. Voilà, à très très bientôt.